Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 novembre 2024. Albert Einstein, mathématicien, physicien, scientifique, déclarait ceci: rien n'est plus proche du vrai que le faux. Ouvrons nos cantiques ce matin pour chanter à notre Dieu notre reconnaissance. Psaume numéro 377. À celui qui sera vainqueur. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 43, avec ses 5 strophes qui stipulent ceci. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles ce matin, parce que tu voudrais faire de nous, Seigneur, tes enfants. Voici venu le moment pour nous de nous édifier par l'écoute de ta parole. Donne-nous une oreille attentive et que cette parole soit une semence dans nos vies. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 12 à 22. Là, il est écrit: mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront dans leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression.
une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a trompé, ce qui a triomphé en lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Frères et sœurs, à l'écoute de cette particule qui nous est donnée ce matin, nous mettons en lumière l'attitude de ceux-là qui font prévaloir leur titre, leur poste, leur diplôme et qui s'affirment être pour des docteurs de la loi, qui parlent de Dieu sans savoir de qui il est question, qui parlent de spiritualité sans avoir des expériences concrètes, qui parlent en fait de ce qu'ils ne maîtrisent pas. En fait, ils voient du physique, ils voient du gestuel, ils voient du présent, mais ils ne comprennent rien de l'abstrait ni du spirituel. Oui, à ceux-là qui utilisent des mots sans connaître leur profondeur, qui utilisent des concepts sans comprendre les tenants et les aboutissants, eux qui aspirent à la grande spiritualité pourtant hors de la voie principale. Faisons attention à ces personnes-là. Et le Seigneur, par ce texte aujourd'hui, voudrait nous donner ce discernement afin que nous ne soyons pas comme des moutons qu'on apporte à l'abattoir derrière des personnes qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Oui, la majorité de ces gens aiment pêcher du poisson dans le frigo. Ils chercheront les adeptes dans des communautés déjà enracinées, des âmes les plus sensibles pour les détourner, parce qu'ils vont utiliser des concepts pompeux pour intriguer et montrer qu'ils savent faire mieux. On ne pêche pas le poisson dans un frigo, on pêche le poisson dans un cours d'eau. Et si chacun pêche le poisson dans le cours d'eau, nous serons en train de faire la mission du Seigneur, celle d'annoncer l'évangile dans tout le monde entier. Oui, nous sommes interpellés ce matin à être vigilants parce que beaucoup viennent comme des serviteurs de Dieu, mais ils se servent de Dieu. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu nous inonde ce jour et pour les jours à venir. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi par l'écoute de ta parole. Merci de ce qu'elle va s'enraciner dans notre cœur à comprendre que nous devons chercher plutôt à être vrais avec toi et à ton service. Loin de toute forme de faux docteurs qui nous promettent monts et merveilles, qui développent des concepts qui ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants, donne-nous de nous éloigner d'eux et de rechercher ta face en toutes circonstances. Nous te présentons cette journée avec nos multiples défis. Seigneur, sois avec nous, guide-nous et dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, soyons vigilants dans ce monde pervers où des gens se déclarent être au service de Dieu, mais plutôt ils se servent de Dieu.
Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit et demeure sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus.